Bonjour et bienvenue dans notre nouvel épisode de notre podcast Parlons peu, parlons prêt. Aujourd'hui, on met de côté les crédits immobiliers pour parler d'un sujet qui fait rêver certainement beaucoup d'entre vous, la vie au Portugal. Et quoi de mieux que de partager nos expériences personnelles pour répondre aux questions que vous nous avez posées. Je suis avec Sophie et nous allons un peu faire le tour de tout ce que vous souhaitez connaître de nous et de notre installation au Portugal. Oui, en effet, merci Marjorie. Je pense qu'il est juste important de préciser qu'il s'agit là de nos expériences personnelles d'installation, voilà, proche de Lisbonne et que forcément on n'a pas tous le même ressenti, en Tout à fonction fait. si on est dans les terres, si on est plutôt sur la côte, si on est en grande ville ou en village. Voilà, mais pour nous, voilà, on a vraiment envie, de parler du sujet parce que moi, avant de m'installer, j'avais beaucoup de craintes, beaucoup d'interrogations et maintenant que j'ai un an de recul, voilà, j'ai vraiment envie de partager ça aujourd'hui avec vous. On a classé vos questions en 6 catégories et on se retrouve tout de suite pour en parler. Alors on commence avec l'intégration et la vie quotidienne, puisque c'est en général nos premiers grands ressentis. Toi Sophie, en tant que franco-portugaise luso-descendante, comme on aime à le dire, est-ce que tu as découvert ou redécouvert des aspects culturels ou voilà, des choses que tu ne connaissais pas ou que tu ignorais jusqu'alors, jusqu'à ton installation il y a un an du coup? Alors oui, moi je suis en effet, d'origine portugaise, voilà, de mes 2 parents. Par contre, il faut savoir que je suis originaire, du nord du Portugal, donc on est encore sur une ambiance, différente par rapport au sud et au secteur de Lisbonne. En effet, moi les points, on va dire que la première chose qui m'a sauté aux yeux quand je suis arrivée, sur la région de Lisbonne, ça a été vraiment, ce côté, là je vais tout de suite commencer par je peux pas dire que c'est un point négatif, mais en tout cas un point différent et qui sur le moment m'a agacé, mais maintenant là j'ai pris beaucoup de recul. C'est le côté où tout est beaucoup plus long, Mmh. qu'en France, quoi. Voilà, à la queue du supermarché, il peut y avoir une queue longue, de je ne sais combien de mètres, on va voir, bah, voilà, la caissière qui parle tranquillement avec celle qui passe en caisse. Voilà, on sent qu'il y a pas ce côté speed, j'ai tenté d'aller ouvrir un compte bancaire quand je suis arrivée. J'ai attendu plus d'une heure à l'accueil pour être pris en charge, et j'ai vu personne râler, j'ai vu personne, voilà, trouver ça anormal d'attendre aussi longtemps, voilà, pour être pris en charge par un conseiller en banque. Donc voilà, ouais, tout ça, oui, ça m'a clairement, beaucoup, marquée quand je suis arrivée, parce que voilà, moi j'avais un peu ce côté speed, hein, Mmh, venant mmh de mh. France, de région De région parisienne. parisienne, ouais, ouais. C'est vrai que voilà, moi qui ai travaillé, très longtemps en banque, enfin, je sais que nos clients de manière générale, toléraient pas, d'attendre aussi Mmh, mmh mh. longtemps sans être, pris en charge. Voilà, Ouais. donc de manière générale, ce côté, lent, m'a plutôt, marquée et j'ai rapidement, compris qu'il fallait que je me mette au rythme portugais, parce que sinon, bon, bah, j'allais vite, finir avec un infarctus, quoi. Et c'est pas le but. Voilà, c'était pas le but. Donc voilà, Ouais, là, ouais, ça, ouais, ouais, pour ma part, c'est une des choses qui m'a marquée. ouais. Et toi, t'en Beh, penses quoi? Parce que du je coup, te toi, ça fait rejoins un 3 mois? peu. Ouais, moi, ça fait, c'est tout récent, hein, ça fait, 3 mois, que je suis installée. Je te rejoins un peu sur ça et et voilà, dans notre vie quotidienne, on est souvent amenés à avoir des interlocuteurs divers et variés et c'est vrai que ce temps de réactivité, nous, on a l'habitude que les choses aillent vite, on demande, on reçoit Mmh, et c'est vrai que là, il y a un temps qui est, plus long. mmh. Donc après, on finit, hein, par obtenir, tout ce qu'on veut et notamment, je ne sais pas, des devis, et cetera. Mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a un temps qui est plus long et qu'il faut accepter ça, cette différence culturelle. Donc voilà, nous, je pense aussi que c'est notre culture française, qui nous met dans un moule, où, voilà, les choses sont faites, très rapidement, et c'est pas forcément effectivement le cas au Portugal. Mmh, Donc voilà, ouais. moi je suis encore en phase, d'adaptation et d'acceptation. Toi, tu Mmh. as passé cette phase, mais moi je suis encore dedans. Est-ce que du coup toi,
Tu parlais couramment portugais en arrivant, je suppose, de parents portugais. Est-ce que tu as rencontré des difficultés par rapport à ça? Bah oui, clairement. Alors, non sur la langue, parce que je suis bilingue portugais, hein, quoique bah, je me suis rapidement quand même rendu compte que j'avais un portugais de vacances et pas un portugais de local, hein, de natif portugais. Voilà. Par contre, je pense que le fait d'être bilingue de base, de tout comprendre et de quand même le parler couramment, hein, même si c'était avec mon niveau de portugais, fait que j'ai pu très vite évoluer rapidement voilà, dans la façon de parler, de m'adapter, d'acquérir beaucoup de vocabulaire qui me manquait avant. Donc ça, pour moi, ça n'a pas été une difficulté voilà, du fait de bien comprendre la langue malgré tout. Quoi. Ouais. Donc voilà, par contre, je suppose que pour toi, c'est plus compliqué. Alors moi, j'ai essayé d'anticiper les choses, d'apprendre le portugais un petit peu avant de partir, avant d'arriver au Portugal. Mais c'est vrai qu'on va pas se mentir, hein, on n'apprend jamais aussi bien que quand on est en immersion. Et donc, voilà, j'ai encore un long chemin à faire. Je commence à me satisfaire des premiers progrès que je vois. Et c'est important d'aussi célébrer à chaque fois qu'on comprend une conversation ou quelque chose comme ça. C'est ce qui aussi motive, je pense, à garder ce contact et cet intérêt dans l'apprentissage de la langue. Malgré tout, c'est vrai que c'est pas facile. C'est une langue qui, même si à la lecture, il y a quand même certains mots ou certaines structures de phrases qui peuvent facilement se comprendre, moi je trouve que l'oral est vraiment difficile, quoi. Donc voilà, on apprend tout doucement, il n'y a pas de raison. Et j'ai bon espoir de pouvoir rapidement, au moins en maîtriser, de pouvoir avoir une conversation simple. Ça serait déjà top. Ouais, ça va venir. Mais oui, chaque chose en son temps. Exactement. Du coup, on a une question aussi qui est: qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la vie quotidienne au Portugal ? Moi, pour ma part, c'est de vivre dehors. J'ai l'impression que je n'ai jamais été autant en connexion avec la nature que depuis que je suis au Portugal. Et il faut dire quand même que j'ai habité 10 ans en Belgique auparavant. Et donc, on est sur un changement de climat complètement différent, on va pas se mentir. Et donc, le fait qu'il y ait tout le temps du soleil, ou en tout cas de la lumière, on vit beaucoup plus dehors, quoi. C'est quand même ultra agréable, et c'est ça, je trouve, qui est le plus appréciable. C'est qu'on peut aller faire ses courses à pied sans se dire il faut que je mette mon manteau, mon parapluie, mes bottes, etc. Voilà, là, on est léger. Enfin, voilà, on arrive tout doucement à des températures un peu plus fraîches, mais franchement, c'est hyper appréciable, je trouve. Ouais, je te rejoins complètement. Moi, ce qui a changé vraiment au quotidien, c'est qu'on sort quand même beaucoup plus qu'avant. Donc, quand on dit que le Portugal est moins cher que la France, moi, j'ai par exemple quelques doutes, parce que vu que je sors plus, je dépense plus. Voilà, donc chose que je faisais pas du tout en France. Voilà, on va beaucoup plus à l'extérieur, on aime manger à l'extérieur. On aime aller au café à l'extérieur. Voilà, donc ça, c'est vrai que c'est des choses qui ont changé mon quotidien. Voilà, c'est vrai qu'on a la chance d'être quand même à 5 minutes de la plage. Donc, c'est vrai qu'on y va quand même assez régulièrement s'y promener. Hein, mais voilà, après, il ne faut pas croire non plus qu'on y va tous les 2 jours ou tous les jours, parce qu'on a quand même une routine et un quotidien. Voilà, avec les enfants, les activités extrascolaires. Donc, voilà, il ne faut pas croire qu'on y va tout le temps. Mais c'est vrai qu'on peut y aller quand on veut, ne serait-ce qu'à midi pour faire une pause. Et rien que le fait de savoir que c'est accessible et que le climat s'y prête, franchement, c'est hyper appréciable, quoi. Ouais, clairement. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vrai que pour ma part, ce qui a vraiment changé, c'est prendre le temps de sortir, d'être à l'extérieur. Une des choses qui m'a marquée, c'est de passer un hiver complet sans mettre mon gros manteau que je mettais en France, ni de bonnet, ni d'écharpe. Voilà, moi qui habitais en région parisienne, ça, j'avoue, ça a changé mon quotidien. Et alors, on parle d'intégration et de vie quotidienne. Toi, il y a quand même un aspect chez toi qui est important, c'est ton prénom. On l'a peut-être déjà évoqué si vous avez regardé la toute première vidéo du podcast, mais en fait, moi, je te connais sous ton prénom français qui est Sophie, mais au Portugal, en fait, il y a quand même une particularité, c'est qu'il y a la traduction
de ton prénom, en fait. Alors oui, alors je pense que c'est lié spécifiquement à moi, hein, parce que Ouais, tout le monde n'est ouais. pas dans cette Ou dans situation. des prénoms qui trouvent une traduction Oui. portugaise. Voilà, donc il faut clairement comprendre que moi, quand je suis née, mes parents m'ont appelée Sofia, S-O-F-I-A, en portugais, mais pour eux, c'était Sophie en français, S-O-P-H-I-E. Voilà, donc quand forcément, moi, j'avais pas la nationalité française puisque mes deux parents sont portugais, mais m'ont déclaré à la mairie de Paris comme Sophie, S-O-P-H-I-E. Voilà. Donc pendant des années, j'ai eu que ma pièce d'identité portugaise. Voilà, donc Sofia, S-O-F-I-A. Donc quand j'arrivais au Portugal, tout le monde m'appelait Sophie, donc S-O-F-I-A, encore une fois. Et quand j'ai demandé ma nationalité française, écoute, je sais pas, voilà, moi, ma pièce d'identité, c'est Sophie, parce que c'est naturel. En France, je suis Sophie. Voilà, donc, sauf que, oui, quand je suis arrivée au Portugal, moi, il m'a semblé naturel de signer en Sophie, parce que voilà, c'est ma nationalité portugaise qui prévaut maintenant, en tout cas au Portugal. Et c'est vrai que je me suis rendu compte, comme je côtoie beaucoup de Français au Portugal, les gens ont commencé à m'appeler Sofia. Et là, j'ai dit, mince, je suis perdue. Mais moi, en fait, en français, c'est Sophie, c'est pas Sofia. Et en fait, ça a créé un peu cette confusion. Donc, régulièrement, on me demande, c'est Sofia ou c'est Sophie? Je te dirais un peu les deux, un quoi. Peu les deux, comme on le sent voilà, et comme on a envie. Exactement. C'est toujours la même personne derrière, mais voilà. Ne nous formalisons pas de ça. Exactement. Vraiment, c'est comme je te dirais, les doubles noms de famille, hein, parce que si tu regardes ma pièce d'identité portugaise, je suis quand même Sofia de Castro Ferreira. Voilà, et je rajouterai pas mon nom de mariée très belle. Enfin, c'est que du prénom à rallonge et des noms de famille à rallonge. Voilà, chose qu'il n'y a pas du tout en France, quoi. Tout à fait. Donc voilà, j'ai cette chance d'avoir la double nationalité et ce double prénom. Donc je te dirais, c'est comme tu le sens. Voilà. Et comme tu m'as toujours connue. Du coup, alors une autre question, et c'est vrai que ça, je sais, et moi, c'est une des choses qui me préoccupait beaucoup, c'est comment on perçoit le système de santé portugais. Voilà, est-ce qu'on a eu besoin de l'utiliser? Quel conseil donneriez-vous à une personne qui envisage de s'installer ici concernant la santé? Alors moi, pour être arrivée depuis 3 mois, je n'ai pas encore expérimenté le système de santé portugais. Mais alors apparemment, non, c'est certain, il y a quand même un choix, si on peut dire ça, en tout cas 2 systèmes différents, le public et le privé. Et moi, j'ai quand même opté pour une assurance santé privée. Ouais. Alors oui, il faut vraiment... moi, j'ai eu un peu du mal à comprendre au début quand je suis arrivée. C'est vrai. Alors, parce que c'est encore une fois différent de ce qu'on connaît en France. En France, on est libre d'aller où on veut. Et puis, il y a une participation de la sécurité sociale. Voilà. Et éventuellement, aujourd'hui, on a tous une mutuelle en France. Et éventuellement, une participation de la mutuelle quand on a une mutuelle. Donc ça, pareil, il faut s'enlever toutes ces connaissances de France et passer en mode portugais. Au Portugal, c'est simple. Tu vas dans le public, tu payes rien, tu n'as absolument aucun reste à charge. Par contre, voilà, c'est bien, c'est pas tu vas où tu veux, non, tu es rattaché à un centre de santé qui t'attribue, quand il y a de la place, un médecin de famille, sinon c'est le médecin disponible. Et voilà, il y a du délai pour tout ce qui n'est pas urgent. Faut pas t'attendre à avoir un rendez-vous dans une semaine. Voilà, là, je sais pas, j'ai pris un rendez-vous avec mon médecin de famille qui vient de m'être attribué. J'ai un rendez-vous sous 1 mois. Voilà, donc en même temps, on n'est pas dans un côté urgent. Voilà, les vaccins sont informatisés, donc on est, on va dire, convoqué. Voilà. Pareil, on choisit pas son jour et son heure. Enfin, c'est comme ça. Voilà, il y a une convocation, tu dois être là tel jour, telle heure. Il n'y a pas de tu prends rendez-vous. Non, tu vas, t'es convoqué tel jour, telle heure. Donc ça, c'est le système de santé publique et qui, éventuellement, quand il y a des besoins, prescrit pour aller à l'hôpital. Voilà, donc c'est vraiment centre de santé pour le basique, infirmerie, médecine générale. Et quand il y a besoin de spécialité, c'est une prescription vers l'hôpital, mais c'est pareil, c'est pas toi qui prends rendez-vous à l'hôpital, c'est l'hôpital qui te convoque à tel jour, telle heure et qui gère en fonction de l'urgence. Voilà, donc ça, c'est le système public. Et là, en fait, tu n'as pas de coût, il n'y a pas de notion de mutuelle qui intervient ou pas. Voilà. Donc ça, on est vraiment dans le côté public.
Et ensuite, bah, tu as le côté privé, Mhm. où pour le coup, il n'y a pas de notion où la sécurité sociale, elle intervient. C'est soit bah, tu payes de ta poche, on va Mhm. être clair, soit tu souscris une assurance santé, donc l'équivalent d'une mutuelle en Ouais. France, mais en fait, c'est elle qui intervient à Mm. 100% dans la prise en charge. Ouais. Voilà, mais en sachant que tu auras toujours un petit peu à prendre en Un charge. petit reste à Voilà. charge, ouais. Ouais. Moi, l'expérience que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, bah, chaque consultation, chaque examen que je fais, j'ai 17,50 € à ma charge. Ouais. Par contre, voilà, les rendez-vous, on est vraiment sur le système privé, on sent qu'on est quand même sur un côté quand même beaucoup plus haut de gamme. Bah, forcément, comme tout est privé et qu'il n'y a que la mutuelle et que la sécu n'intervient pas, bah, les rendez-vous sont très faciles à avoir, les examens sont très facilement prescrits. Ouais, Voilà, il bah n'y a pas oui, besoin de ouais, supplier pour ouais, avoir ouais. tel ou tel examen. De toute façon, voilà, comme c'est la mutuelle ou toi qui payes de ta poche, bah, c'est des choses qui sont très faciles d'accès. Donc voilà, donc moi je dirais mon expérience, et ça n'engage que moi, bah, je pense, enfin moi je me verrais pas ne pas avoir de mutuelle, j'ai toujours connu ça en Ouais, c'est France. ça aussi. Donc voilà, moi quand je suis arrivée au Portugal, j'ai opté au bout de quelques mois d'avoir une assurance santé. Je dirais bah, que les deux sont bien. Ouais. Enfin, en fait, pour moi, si on joue sur les deux, c'est Mm. très bien. Moi, je fais les vaccins dans le public. Voilà, je fais quand même un suivi dans le public parce que je me dis, bah, demain, s'il y a quelque chose, il y aura quand même un historique Un dans le historique, public. tout à fait. Voilà, mais bah, pour les petits bobos, là, voilà, les problèmes d'ORL pour mon fils, etc. J'ai tendance quand même, j'ai pas envie À te- d'attendre d'être à te convoquée, diriger dans donc le- je dans vais le dans le privé. privé. Ouais, Voilà. ouais, Puis après tout, je paye ma mutuelle pour ça, donc autant l'utiliser. Exactement. Voilà pour la partie santé déjà. Ouais, ouais, En tout cas, ouais, quelques ouais. notions là-dessus. Et alors, est-ce qu'on ne se dirigerait pas vers une partie très importante qui est le logement? Oui, clairement, en tout cas dans notre secteur, dans la région de Lisbonne, Ouais. voilà, il faut savoir qu'il y a quand même une pénurie de De logements. logement, ouais, ouais. Et du coup, forcément, bon, bah, voilà, avoir un logement à des prix raisonnables, que ça soit à l'achat ou à la location, c'est pas évident. Pas évident. Voilà. Alors moi, ce projet bah, d'installation, je l'ai préparé pendant un an. Voilà. Il y a deux sujets importants et on va commencer par le logement, mais ensuite il y aura les écoles. Ouais, c'est vrai. Parce que bah, moi, j'ai du coup 3 enfants. Ouais. Ruben, 12 ans. Flavio, 10 ans maintenant. Et Lisa, qui a 6 ans. Et quand on est arrivé, bah, il y a du coup 1 an et demi, ils avaient 1 an de moins chacun. Voilà. Donc ça, c'est pour moi, deux sujets qui sont super importants. Et bah, le logement, bah, moi, je suis partie personnellement dans l'aventure, parce que je peux te dire que c'est vraiment une aventure, voilà, d'achat d'une vieille maison, voilà, qu'on a décidé de réhabiliter et d'agrandir. Donc, je suis passée par toutes les étapes de la bureaucratie d'obtention de permis de construire, de choix de l'entrepreneur. Et aujourd'hui, bah, je vis les travaux. Et j'ai dû trouver un logement en attendant, puisque bah, voilà, il y avait tout à refaire. Moi, perso, ça a été un coup de chance. Un coup de chance où... bah, Comme il y en a rarement. Voilà, j'ai été au bluff, bah, j'ai regardé des biens sur Airbnb qui me plaisaient plutôt bien. J'avais envie d'un bien meublé, j'avais pas envie de me prendre la tête à faire plusieurs déménagements. Et bah, j'ai contacté le propriétaire, je lui ai demandé s'il était intéressé de louer à moyen long terme. Voilà, grosso modo, je cherchais une location pour 1 an. Voilà, bah, du coup, ça l'a intéressé et bah, il m'a dit OK, quoi. Et voilà, donc quoi. voilà, c'était rapide. Ta question Donc, de logement a été résolue bien en amont de ton arrivée, quoi. Donc, bah, on est arrivé pour septembre. En février, depuis février, j'avais déjà mon logement. Mais je me rends compte que c'est une chance que j'ai eue. Voilà, avec un loyer bon, bah, qui est dans les prix du marché. Mais voilà, après, c'est pour ma part, c'est un coup de chance. Mais j'avoue que depuis février, j'étais plutôt sereine sur le sujet. Quoi. Parce que c'était une question importante pour toi aussi. Oui, clairement, bah oui. En fait, moi, j'avais envie tout de suite de me retrouver à côté de la maison bah, qu'on a achetée. Que tu réhabilites. Voilà, pour suivre facilement les travaux. Je voulais être à côté de la future école des enfants. En tout cas, je voulais déjà être dans le quartier dans lequel on va vivre à long terme une fois qu'on aura la maison. Voilà, pour que
déjà tout le monde s'imprègne du quartier, de là où on va vivre. Et qu'il n'y ait pas de nouveaux changements une fois que la maison serait Ouais. terminée. Ça faisait déjà beaucoup pour les enfants, hein, parce que ça restait quand même un choix de nous en tant qu'adultes, et voilà, en tant que parents, et non pas des enfants. Donc voilà, je voulais pas leur imposer plusieurs changements, quoi. Je comprends toutes ces préoccupations. Voilà, exactement. Et pour toi, du coup? Bah pour moi aussi, je suis maman de 2 enfants, Eden qui a 5 ans et Isia qui en a 2. Nous, notre installation au Portugal, je veux dire qu'on l'a anticipé sans l'anticiper, on va dire ça, puisqu'en fait, on a pris la décision un peu folle peut-être, d'y faire construire notre première résidence principale dont on allait être propriétaire. Et donc une construction qui était une étape toute nouvelle, on n'a jamais fait construire auparavant. Et pareil que toi, en fait, on est arrivé alors que notre construction est encore en cours. Et donc, moi, j'avais pas tellement anticipé cette histoire de logement. Je me suis dit, bon, allez, on verra bien sur place. Et c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué, et au plus on peut anticiper ce point-là, au mieux c'est, parce que nous, on est dans un secteur avec énormément de locations saisonnières et où les prix s'envolent très rapidement en location. Donc voilà, c'est pas facile de trouver des logements sur un moyen terme. Moi, pareil, je recherchais pour 1 an et c'est pas facile. Mais voilà, à force de réseautage, etc. Exactement, ça aide bien. Et bah voilà, de conseils, on arrive à trouver quand même chaussures à son pied, si on peut dire ça comme ça, ou en tout cas une safe place pour 1 an, où pareil, on est finalement à côté de l'école des enfants, c'était important aussi, et puis pas très loin de notre chantier, donc voilà. C'est clair. Et alors du coup, pourquoi la construction ? Pourquoi la construction ? Grand défi. À la base, on est tombé amoureux de Lisbonne et du secteur il y a quelques années. Parce que tu nous as aussi fait découvrir le Portugal. Et puis, comme je disais précédemment, nous, on habitait en Belgique. C'était une expérience qui était liée au travail. Et on ne se voyait pas y vivre. On cherchait un endroit pour pouvoir s'établir à plus long terme, de manière plus définitive. Et voilà, on a choisi le Portugal, on a acheté un terrain en 2021, mais à la base, c'était pas notre projet du tout. On voulait acheter une maison déjà faite, et puis en fait, au regard des prix du marché, des opportunités qu'il y avait, on n'a rien trouvé. Alors, on a visité aussi des terrains sans vraiment trop y croire, et puis en fait, on est tombé sur un terrain sur lequel on a eu le coup de cœur, et on s'est dit, bon, allez, on y va. On avait un agent immobilier aussi à l'époque qui nous a accompagnés, qui nous a fait rencontrer un architecte, etc. Et donc voilà, tout s'est enchaîné assez rapidement, si je peux dire, puisque rapidement, il y a de nouveau, voilà, la bureaucratie portugaise qui fait qu'on a bien mis 1 an et demi à obtenir le permis de construire. Et donc, voilà, on peut dire effectivement pour un achat en 2021, les premiers signes de la construction sont arrivés en novembre 2023. Donc, c'est clair. Voilà, c'est comme ça. C'était une vraie expérience, ça fait partie du jeu, effectivement. Et maintenant, on y est, on ne regrette pas notre choix, même si, voilà, je pense que ce soit en France, au Portugal ou quoi, la construction, c'est toujours une aventure. Exactement, c'est pas facile. Il y a des jours où on est hyper content et des jours où on a envie que tout s'arrête, mais c'est comme ça et ça fait partie du jeu. Et voilà, on touche du doigt la fin de cette construction, donc c'est super chouette aussi de pouvoir voir les projets prendre vie aussi. Ouais, c'est clair, je te partage. Moi, du coup, réhabilitation. Alors pourquoi ? Pareil, une question d'opportunité. Pourtant, on était passé par la case gros travaux déjà quand on habitait en France. On n'avait plus envie de retourner dans ça, mais pareil, au vu des prix, par rapport aux biens qu'on voulait, on était hors budget. Puis voilà, il y a eu une opportunité qui s'est présentée et on n'a pas pu réfléchir longtemps. Le marché était déjà dynamique à l'époque. Alors à l'époque, je parle de ça il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Et on s'est dit, on a adoré l'endroit, c'était vraiment le quartier qu'on recherchait.
Voilà, on avait défini une taille de terrain minimum parce que on adore être à l'extérieur et encore plus au pays du soleil, on voulait voilà, de l'espace Pouvoir en extérieur. profiter. Voilà, on a trouvé un bien qui cochait toutes les cases, sauf la maison. Voilà, une vieille bâtisse des années 60-70 qui a eu complètement besoin d'être revue. Donc voilà, on est reparti dans l'aventure de la construction. Voilà, on est super content malgré les défis, les difficultés. Ouais, parce les que difficultés. c'est très énergivore. Ouais. Et les mauvaises surprises aussi. Voilà, exactement. Ouais. Mais voilà, je dirais que le mot-clé, c'est la persévérance, Oui, c'est la patience. patience, persévérance, mais ouais, on a quand même dû faire face et l'une et l'autre quand même à une augmentation du prix des matériaux Ouais. qui a quand même impacté clairement. les budgets. Et voilà, c'était pas forcément prévu, voilà, on n'avait pas forcément anticipé non plus ça, et c'est tous des éléments extérieurs aussi, mais qui font que parfois il y a un petit caillou dans la chaussure, quoi. Ouais, clairement, clairement, mais voilà, il faut pas saisir les opportunités. Ouais, Moi, j'ai toujours dit, le train, il passe qu'une fois. C'est ça. On le prend, on reste à Ouais. quai. Je l'ai pris. On l'a Tu pris. l'as pris. On y est maintenant. On va jusqu'au bout du Voilà, parcours. exactement. Et alors du coup, Sophie, tu nous parlais que tu as 3 enfants. Comment ça s'est passé pour eux, qui sont déjà assez grands, qui ont voilà, un certain âge et donc des niveaux scolaires déjà bien avancés, si on peut dire en primaire en tout cas. Voilà, comment est-ce que ça s'est passé pour eux? Est-ce que vous les avez préparés en amont? Oui, clairement, oui. C'est un choix qu'on a dû partager à l'époque quand on était en France avec eux. Bon, ils sont passés avant d'arriver dans toutes les phases. Je maîtrise pas la langue, je vais pas être aussi bon à l'école, mais je vais quitter mes copains. Voilà, puis ma famille aussi, enfin leur famille, hein, les mamies, papis. Donc voilà, il y a eu quand même une phase d'acceptation. Ils étaient, voilà, ils savaient où ils allaient, hein, puisque le Portugal. Ils connaissaient. Voilà, voilà, tous les ans au Portugal. Au mois d'août en traditionnellement, voiture. au mois d'août et C'est en ça. voiture. Donc ça, du coup, ils connaissaient parfaitement, mais ça restait des vacances, quoi. Donc là, ils ont clairement eu une phase voilà, de je veux pas, je veux, j'y vais, je suis pas content d'y aller. Ouais. Et au final, maintenant, avec du recul, je dirais que c'est des éponges, quoi. Enfin, clairement, ils ont commencé en septembre. Moi, je leur parlais portugais, mais je sentais qu'ils connaissaient quelques mots, mais voilà, les conversations, c'était pas, enfin voilà, ils maîtrisaient pas le sujet, hein, soyons clairs. Ils ont commencé en septembre, en décembre, ils étaient tous les 3 bilingues, et peu importe l'âge. Voilà, moi après, j'avais décidé à l'époque, voilà, parce que nous, c'est un projet d'installation pas provisoire, mais en tout cas, aujourd'hui, on l'envisage de manière définitive. Donc, ils ont été en école portugaise, donc c'est vrai que ça a été trash comme changement. Mais clairement, aujourd'hui, je peux que dire qu'on a été plus inquiets pour eux que pour nous. Et au final, je trouve que l'adaptation a été plus facile pour eux que pour nous, puisque clairement, ils ont rapidement retrouvé leur routine. Ils ont rapidement appris la langue, ils ont rapidement fait leur cercle social aussi. Voilà, exactement, les activités extrascolaires. J'ai 2 garçons fans de foot, donc on les a inscrits en club, donc ils se sont fait rapidement socialement des nouveaux copains. Enfin, clairement, tout ça, voilà, ça aide rapidement pour les enfants à retrouver une routine, à retrouver des liens sociaux et aussi à rapidement intégrer la langue. Voilà, donc ça, c'est clair que finalement, je me rends compte aujourd'hui avec du recul que je me suis beaucoup inquiétée pour eux, voilà, sans trop de justification. Malgré tout, bon, ça reste propre à chaque enfant, hein, bien entendu. Voilà. Après, je dirais que le plus dur dans l'histoire pour moi, ça a été la gestion des écoles, puisque c'est vrai que le système éducatif portugais est assez particulier. Les inscriptions étaient quand même difficiles. Alors, pas la démarche d'inscription, mais l'obtention d'une place en école publique. Il faut dire qu'on est dans un secteur où voilà, c'est tendu. C'est tendu, il y a eu beaucoup d'arrivées. Il y a une croissance démographique importante et voilà. C'est vrai que clairement, on a eu beaucoup de Lisboètes qui sont expatriés, parce qu'on est à Margem-Sul et aujourd'hui, il y a beaucoup de Lisboètes qui sont expatriés de ce côté-là, beaucoup d'arrivées de francophones, d'étrangers. Voilà, donc les écoles se sont rapidement retrouvées publiques, même je dirais plus privées, surchargées et saturées. Et du coup, on va être clair,
j'ai galéré à avoir une place dans le public, à tel point que mes 3 enfants ont dû finir dans le privé. Et on arrive tout de suite à des gros budgets. Donc, tout ça, ça veut dire qu'il faut quand même à prévoir une trésorerie financière de départ. Hein. Là, c'est vraiment le constat que je fais. Alors, sauf si on n'a pas d'exigence sur l'affectation des écoles publiques. Mais moi, j'ai vu des gens être affectés à 20-25 minutes de chez eux. Donc, quand on a 3 enfants, moi, en plus, j'avais vraiment pas envie de ça pour eux. Je leur avais vendu les écoles du secteur, de notre quartier. Je voulais qu'ils puissent aller à l'école à pied. Donc voilà, donc comme je voulais pas du tout changer ce programme-là, j'ai prévu la partie financière et encore heureux parce que j'ai dû assumer 3 écoles privées, quoi. Donc voilà, donc au bout d'1 an, j'ai réussi à en sortir un déjà sur les 3 et j'espère que l'année prochaine, il y aura au moins encore un deuxième, voilà, avec une finalité de pouvoir en sortir 3 dans les écoles publiques du secteur qui, pour ma part, sont très bien. Oui, voilà, en plus, c'est pas tant le niveau scolaire en public ou quoi qui est remis en question, pas du tout, loin de là, mais c'est vraiment les places, la disponibilité des places, quoi. Voilà. Alors, c'est la réalité que nous, on a, c'est peut-être pas forcément, effectivement, la réalité de tout le Portugal, en fonction où on se trouve. Nous, on est dans un secteur saturé, voilà, il faut effectivement en prendre conscience, quoi, et accepter. Pas toujours facile de l'accepter, mais voilà, maintenant, avec du recul... on fait avec, soyons clairs. Tout à fait. Alors moi, autant j'avais pas anticipé le logement, autant avec les enfants, j'avais quand même un objectif, c'était qu'ils soient dans la même école que leurs cousins. C'était un peu ça aussi qu'on leur avait vendu, surtout à mon fils aîné qui a 4 ans, qui a 5 ans, 4 ans à l'époque où on a fait les inscriptions. Mais voilà, on lui disait, on va aller au Portugal et on va retrouver les cousins. Après, il n'avait jamais vécu finalement à côté de ses cousins, et donc c'était super chouette pour lui. Et donc, c'était le petit pouce qui allait faire en sorte qu'il allait être enthousiaste à y aller. Maintenant, voilà, on a fait les inscriptions en privé. Est-ce que c'est une décision qu'on tiendra sur le temps? Je ne sais pas. Je pense que le système public a aussi beaucoup à apporter à nos enfants. Maintenant... Ils ne parlaient pas du tout portugais en arrivant. C'est clair. Et en fait, là, avec 3 mois de recul, ils ont fait leur rentrée en septembre. Et moi, j'ai un petit garçon qui est métamorphosé. Je trouve qu'il est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus sociable. Vraiment, il est radieux, aussi radieux que le soleil, on dirait, radieux que le temps. Donc voilà, et puis aujourd'hui, il arrive complètement à se faire comprendre de ses camarades de classe. Il se sent vraiment super bien. Il est dans un environnement très bienveillant. Il n'y a aucun souci, quoi. Et alors, la petite dernière, Isia, qui est encore en apprentissage, elle, du français et de sa langue maternelle, mais voilà, on sent déjà qu'elle glisse tout doucement vers le portugais de temps en temps. Il y a des petits mots comme ça qui sortent en portugais, mais plus en français. Voilà, c'est plutôt positif. C'est plutôt positif, tout à fait. Du coup, quel conseil tu pourrais donner aux familles qui voudraient s'installer au Portugal? Moi, le conseil, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vraiment pas s'inquiéter, en tout cas pour les enfants. On a effectivement plus tendance à s'inquiéter pour eux, à vouloir, c'est normal, c'est notre instinct de parent, à vouloir tout sécuriser, tout cadrer, etc. On essaye d'anticiper des choses sur lesquelles on n'a pas la main. Mais en tout cas, tout devrait bien se passer pour l'intégration et puis l'apprentissage de la langue et le niveau scolaire. Maintenant, voilà, effectivement, c'est plus à nous en tant que parents d'anticiper les questions de logement, les questions d'école, etc. La logistique qui va avec, quoi. Ouais, oui, je partage complètement. Après, moi, ce projet, ça faisait des années que je l'avais, mais que tu je pense que ce qui me manquait, c'était surtout le courage d'eux, et puis c'est une décision de famille, notamment de couple, et c'est vrai qu'il fallait que ça soit un projet qu'on vive à deux et pas toute seule. Voilà, je pense qu'il n'y a jamais le bon moment de partir, et il faut juste clairement trouver le courage de vraiment décider et tout mettre en place et persévérer pour y arriver, quoi. Voilà, après, c'est sûr qu'on ne vit pas tous la même chose. Moi, j'ai connu des gens qui sont venus avec l'expérience que, voilà, il y avait déjà un bien familial, donc pas de notion de logement, où ils allaient au village, enfin un peu plus dans les terres. Donc, certes, c'est clair, en termes de prix, voilà, on n'est pas du tout les mêmes budgets qu'on connaît dans les grandes villes. Voilà, donc on vit vraiment pas tous la même expérience. Moi, la seule chose que je pourrais dire,
c'est voilà, pour ceux qui veulent venir, n'attendez jamais que ça soit le Le bon moment. moment. Ouais, le bon moment, Non. parce qu'il n'y a Ouais. pas de bon moment. Et sinon, on trouvera toujours une raison de Voilà. repousser ce Voilà. projet. Et une Donc, excuse pour pas voilà. faire. Voilà. Exactement. Du coup, on a eu aussi quelques questions sur qu'est-ce qui vous a agréablement surpris depuis votre arrivée? Quels aspects sont plus compliqués que ce que vous imaginiez? Administratif, rythme, normes? Oh, bah, moi, je pense que ce qui m'a le plus surpris, c'est cette émulation, cette ambiance, ouais, cette ambiance de vie où quand on dépose les enfants à l'école, tout le monde se dit bonjour et tout le monde a le sourire. Et à la fois, l'école commence à 9h et à 9h10, on est encore dans les temps pour arriver, alors qu'en France, le portail serait déjà fermé peut-être. Ouais. Ah oui, oui, c'est bien clair. Mais voilà, de prendre le temps de vivre, de ralentir le rythme, de finalement ne plus avoir l'impression de courir après le temps et finalement de vivre avec le temps qui passe. Ouais. Un peu plus au jour le jour, Un je peu plus dirais. exactement, un peu plus au jour le jour, un peu plus avec, voilà, on vit avec les moyens qu'on a, un peu plus simplement aussi, et ouais, et cette disponibilité des gens, ce côté chaleureux, Ouais. lumineux des gens en tout cas. Ouais, mais c'est enfin, bon, je vais pas faire, ma chauvine, hein, mais clairement, ouais, là-dessus, j'ai vraiment vu une différence, j'ai l'impression que tout est prétexte, bah, pour sortir, pour faire la fête, se réunir, passer des bons moments. Je trouve que de manière générale, les locaux, voient beaucoup au jour le jour. Ils sont pas trop préoccupés par le moyen long terme, ils sont un peu plus: «Oh ça on verra demain quoi. On va déjà profiter de l'instant T, du moment, du jour J, et après, voilà, on va pas se préoccuper de ce qui va arriver dans longtemps, parce que voilà, on sait pas ce qui arrivera». Mais voilà, moi j'ai vraiment, senti cette différence. Voilà, je côtoie beaucoup de locaux, hein, c'est vrai que voilà, j'ai réussi socialement à me réintégrer, voilà, et c'est vrai que les enfants aident beaucoup là-dessus. Et c'est vrai que je sens vraiment une différence, là-dessus. C'est, voilà, on est là, on profite, et on vit un peu plus au jour le jour que, voilà, je trouve qu'en France, on est plutôt dans, voilà, c'est on prépare la retraite, on prépare demain, on voit les choses à moyen long terme. Et voilà, ce côté beaucoup plus léger finalement, qui peut y avoir. Après, oui, soyons clairs, l'envers du décor, pour moi, oui, je trouve que l'aspect bureaucratique, il y en a énormément. Enfin, on se plaint de la France, mais au Portugal, il y a son lot, quoi. C'est incroyable, quoi. Ouais. Et encore, toi, tu as la double nationalité Oui. qui fait quand même que, voilà, il y a des portes qui s'ouvrent un petit peu plus facilement que pour moi qui... et voilà, tout est relatif, mais voilà, moi qui suis de nationalité française... Des fois, je me dis, mais comment tu fais? C'est pas facile, quoi. Et des fois, je veux mettre en place des choses, avancer sur certains processus administratifs, et je me dis, ah bah non, parce que tant que ça, c'est pas résolu, il faut que j'attende. Et donc, j'ai l'impression que rien n'avance. Mais c'est vrai que mais t'inquiète pas, j'ai la même sensation, hein, de toute façon. La bureaucratie, c'est vraiment, moi, je pensais en arrivant, je me suis dit, non, mais attends, de toute façon, vas-y, Sophie, tu parles portugais, t'es bilingue, tout va être les doigts dans le nez. Et en fait, non, c'est fou, ce côté, c'est ça, plus ça, et puis on t'envoie à tel endroit, puis finalement, faut que t'ailles à tel endroit. Tu sais jamais trop où t'adresser. Tu te retrouves rapidement perdu, parce que bah, déjà, tu maîtrises pas les process dans le pays. Mais c'est clair, je me dis, même en maîtrisant la langue, bah ouais, c'est, on va dire ce qui est, la partie bureaucratique, elle est difficile. Soyons clairs là-dessus. Pour moi, c'est vraiment le côté, on va dire, moins que voilà. Bon, déjà, de base, je suis pas une fan d'administratif, mais alors là, autant te dire que mais moi, j'ai toujours, par exemple, reçu un accueil très sympathique dans l'administration. Par contre, à chaque fois que je m'adressais à quelqu'un, voilà, je préviens que mon portugais est somme toute assez approximatif. Et j'ai jamais eu vraiment quelqu'un qui m'a pris qui soit désagréable. Pour avoir vécu, par exemple, des situations similaires, finalement, en Belgique, où il y a aussi deux langues, le français et le flamand. Et quand on s'adresse à une administration qui est du côté flamand, il faut parler flamand, et c'est comme ça. Et voilà. Et là, je trouve qu'au Portugal, il y a quand même une bienveillance. En tout cas, je pense qu'ils sont aussi habitués avec cette vague d'arrivée d'étrangers. Mais voilà, on parle encore de bienveillance, mais je trouve que ça se retrouve aussi dans les administrations. Ouais, c'est clair.
Et puis voilà, pour finir, on a aussi quelques dernières questions. Après un an, quel est ton plus grand enseignement? Alors pour ma part, je dirais, mon plus grand enseignement, c'est ce que je disais tout à l'heure, prendre le temps de. Mm. Je crois qu'il y a des choses que je prenais pas le temps en France avec ce côté speed. Et voilà, je prends le temps, au moins une fois par semaine, d'aller prendre déjeuner ou prendre un pique-nique sur la plage. En tout cas, voilà, surtout jour de soleil. Ouais, Apprécier ouais, le café ouais. au café du Voilà, quartier. exactement. Grande Je crois que j'ai jamais institution. autant passé de temps au café. Voilà, mais c'est une vraie religion au Portugal. D'ailleurs, voilà, hein, jamais un café sinon rien. Voilà. Ça fait vraiment partie. Du Voilà, pour moi, leitmotiv, ah ouais. oui, bah, clairement. Et puis au Portugal, le café, voilà, Ouais, c'est ouais. prétexte à C'est une tout. institution, hein, Mm. vraiment. Ah ouais, Ouais. c'est une Ouais. religion. Ouais. Voilà. Et toi, Marjorie, a priori, après 3 mois, quel est ton ressenti général sur cette transition? Ouais, alors moi je suis encore en phase de stabilisation, si on peut dire ça. C'est pas facile, franchement, on va pas se mentir. Il y a des moments où c'est un peu décourageant, mais voilà, pareil, il y a cette ambiance de vie, ce côté de bah écoute, les choses seront faites et le temps fera les choses. Donc voilà, c'est aussi tout un tas de paramètres qui font que vraiment on regrette pas du tout cette installation. Je pense, je vous tiendrai au courant hein, Oui. de l'évolution de mon ressenti, puisque je pense qu'il évoluera en fonction aussi avec le temps, Oui, c'est court, là, avec 3 tout mois, ça. hein, finalement, c'est Exactement. vraiment rien, quoi. C'est rien du tout. Mais en tout Mm. cas, il y a plein de choses de la vie quotidienne qui sont ultra positives et pour lesquelles, Déjà, voilà, c'est si bien. c'était à refaire, je le referais, quoi. Ça, c'est certain. Ouais. Ah bah, clairement, enfin, moi, ce que je dis, c'est que quand on a décidé de venir, je me suis dit, de toute façon, on part pour un an de galère. Bon, Thomas m'a dit 2 ans. Bon, c'est vrai, on est entre deux, je dirais. Voilà, le temps de tout s'installer, que tout se passe, enfin voilà, qu'on retrouve notre routine, que tous ces problèmes, ces démarches soient faites, qu'on soit stabilisé, qu'on soit installé, fini les travaux installés chez nous. Oui, clairement, en tout cas, je pense qu'on part vers 2 ans de galère, entre guillemets, mais de Ouais. bonnes galères, Ouais. voilà, pour retrouver un quotidien voilà, qui soit pas tumultueux, quoi. Ouais, ouais. Mais moi, je me sens plus chez moi en 3 mois au Portugal que je me suis jamais sentie chez moi en Belgique en 10 ans. Donc, ça veut bien dire aussi que, voilà, enfin, il y a quand même vraiment du positif Bonnes dans tout vibes. ça. Exactement, ouais, ouais. Merci, je pense qu'on a fait le tour en tout cas pour aujourd'hui. Ouais, pour aujourd'hui, Voilà. ouais, tout à fait. Merci pour votre curiosité et votre intérêt quant à nos chemins respectifs dans ce changement de vie. Voilà, pour nous, cet épisode, c'était une façon de vous dire que derrière chaque rêve d'expatriation, il y a une réalité avec des hauts et des bas, hein. C'est clair, on n'est pas au paradis, tout n'est pas rose, mais il faut qu'on sache pourquoi on est venu. Ouais. Moi, en tout cas, pour moi, c'est très clair et je pense que pour Marjorie aussi. Voilà, avec une bonne préparation, beaucoup de curiosité, de la persévérance, tout est possible. On continuera à vous donner des nouvelles de notre intégration, de notre expérience de vie ici au Portugal. Et enfin, ce qu'on vit avec nos familles. Voilà, moi avec mes 3 enfants, Marjorie avec ses 2 petits loulous. Ouais. Voilà, si vous envisagez de vous installer au Portugal, cet épisode était pour vous. Et si vous êtes déjà là, n'hésitez pas à de partager avec nous vos propres expériences. Voilà, et bien entendu, si vous souhaitez si vous souhaitez intervenir ou avez des suggestions sur des sujets que vous voudriez aborder de façon plus précise, n'hésitez pas à nous faire part dans les commentaires, via nos réseaux sociaux ou sur notre site internet. À très bientôt pour un prochain épisode. À très vite.